Потрясение. Battlestar Galactica, 1978. Considérée comme l'une des œuvres de science-fiction les plus marquantes de son époque, cette série a offert des batailles spatiales spectaculaires, des robots brillants, avec des yeux rouges, mortels, et un budget colossal qui a fait transpirer les producteurs. Ce n'était pas qu'une simple série télévisée, c'était comme un film diffusé chaque semaine avec une ampleur bien supérieure à tout ce que les spectateurs avaient vu à la télévision. Mais Battlestar Galactica ne s'est pas seulement distinguée par sa grandeur. Bien qu'elle n'ait duré qu'une seule saison, avec 24 épisodes, cette série contient d'innombrables histoires de coulisses étranges, des secrets jamais révélés et des faits qui vous laisseront bouche bée. Des procès contre Star Wars, des idées religieuses cachées des jouets mortels ayant marqué toute une génération, jusqu'aux problèmes réels en dehors des écrans. Battlestar Galactica est un voyage qui dépasse le simple cadre des écrans. Zadas. Plongeons ensemble dans 20 faits étranges et peu connus sur cette série culte. 1. L'affaire du jouet mortel. Tous les enfants, à la fin des années 70, voulaient posséder le vaisseau Colonial Viper, le symbole de l'escadron de combat dans Battlestar Galactica. Mais derrière son apparence éclatante, se cachait un sombre secret. En 1978, Mattel a sorti une version jouet du Colonial Viper capable de tirer de petites fusées en plastique. Ce qui semblait être une fonctionnalité amusante a tourné au drame lorsqu'un enfant a accidentellement avalé une fusée et en est mort. Un autre incident a failli coûter la vie à un autre enfant. Cette affaire a contraint Mattel à rappeler toute la gamme de jouets et à pousser l'ensemble de l'industrie du jouet à changer. Les réglementations sur la sécurité des jouets ont été modifiées, interdisant les produits comportant des pièces pouvant être dangereusement projetées. Les jouets ne tiraient plus comme avant, mais au moins, les enfants étaient en sécurité. Il est étrange qu'un jouet inanimé ait pu provoquer un tel tournant dans l'industrie. Le Colonial Viper n'était pas seulement un vaisseau dans la série, mais aussi un symbole des leçons douloureuses de l'industrie du jouet. 2. L'épisode pilote interrompu par l'histoire. Le 17 septembre 1968, des millions de téléspectateurs américains ont allumé leur téléviseur pour regarder le premier épisode, Saga of a Star World. Une bataille spatiale épique, une histoire prometteuse, et puis l'écran est soudain passé au président Jimmy Carter. L'annonce de l'accord de paix de Camp David entre l'Égypte et Israël a été diffusée, interrompant l'émission au moment le plus intense. Les spectateurs étaient choqués, voire furieux, d'être distraits de la bataille pour écouter un discours politique. ABC a dû rediffuser cet épisode pour apaiser les téléspectateurs. Mais ce qui est fascinant, c'est que cet événement a fait de Battlestar Galactica une partie de l'histoire de la télévision. Non seulement pour son contenu, mais aussi pour le moment particulier de sa diffusion. Une série de science-fiction interrompue par un moment de paix mondiale. Cette combinaison semble fictive, mais elle est bien réelle. 3. Les Cylons ont failli traîner Battlestar Galactica devant les tribunaux. Les robots Cylons, avec leurs yeux rouges, balayant latéralement, semblent être une création originale, mais Lucasfilm ne le pensait pas. Dès que Battlestar Galactica a été diffusée, l'équipe juridique de George Lucas a poursuivi Universal Studios, accusant la série de copier sans vergogne Star Wars. Non seulement les Cylons, mais aussi les effets des batailles spatiales, l'Empire maléfique et les scènes tournées avec la technologie de motion control figuraient sur la liste des plagiats de Lucasfilm. Le plus intéressant, de nombreux artistes des effets spéciaux de Star Wars ont également travaillé sur Battlestar Galactica. Coïncidence ou intention délibérée. Personne ne le saura jamais, mais le procès a duré un moment avant d'être abandonné. Bien qu'aucun verdict officiel n'ait été rendu, la tension entre les deux franchises a persisté pendant des années. Si vous regardez attentivement, vous verrez des similitudes entre les batailles spatiales des deux univers. Battlestar Galactica était-elle une version modifiée de Star Wars ou simplement une victime de la frénésie spatiale? La réponse reste perdue dans l'immensité du vide. 4.
Battlestar Galactica n'était pas censé être une série hebdomadaire. Glenn A. Larson, le créateur de Battlestar Galactica, n'avait jamais prévu d'en faire une série télévisée hebdomadaire. À l'origine, il voulait créer une série de grands téléfilms, chaque épisode ressemblant à un film de cinéma. En fait, l'épisode pilote Saga of a Star World a même été diffusé dans les cinémas en Europe et au Canada, avant de passer à la télévision aux États-Unis. Mais lorsque le premier épisode a atteint des records d'audience, ABC a demandé à Larson de transformer son idée en une série hebdomadaire. Et c'est là que tout est devenu chaotique. Produire un épisode chaque semaine a mis une énorme pression sur l'équipe. Les scénarios devaient être écrits plus rapidement, les effets spéciaux ont été réduits et la qualité en a parfois souffert. Malgré tout, la série a conservé une apparence cinématographique à laquelle les fans ne pouvaient résister. Battlestar Galactica est la preuve qu'une série peut devenir un classique même si elle n'est pas parfaite. 5. Un système temporel étrange. L'un des détails qui distingue Battlestar Galactica de toutes les autres séries de science-fiction est son système temporel. Les personnages ne parlent jamais de heures, de minutes ou de secondes. À la place, ils utilisent des termes comme yarn, centon et micron. Un yarn équivaut à une année, un centon ressemble à une minute et un micron est la version spatiale d'une seconde. Ce système a été inventé par Glenn A. Larson pour rendre l'univers de Galactica plus étrange et moins ressemblant à la Terre. Mais pour les téléspectateurs, entendre un personnage crier « Nous n'avons que 10 centons pour sortir d'ici » ressemblait parfois à une blague. Qui savait combien de temps durait 10 centons? Néanmoins, ce système temporel est devenu une marque de fabrique de Galactica, transformant cet univers en un lieu différent, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Un petit détail, mais d'un grand poids pour la création de cet univers. 6. Les idées religieuses mormones cachées dans la série. Derrière les batailles spatiales et la fuite des Cylons Battlestar Galactica regorge de références religieuses. Mais ce ne sont pas des idées générales. Elles sont directement tirées de la foi mormone de Glenn A. Larson, le créateur de la série. L'histoire du 13e tribu quittant la planète Kobol pour chercher la Terre. Cela ressemble étrangement à l'histoire des tribus perdues dans la foi mormone. Kobol, la planète sacrée dans la série, est aussi une version spatiale de Kolob, un concept divin dans cette religion. De plus, le Conseil des 12 dans la série, les dirigeants de l'humanité, reflète avec précision la structure de leadership dans l'Église mormone. Larson a habilement intégré ces idées dans Battlestar Galactica, les fusionnant parfaitement avec le cadre de science-fiction. Le résultat, la série ne raconte pas seulement une histoire de survie, mais aussi un voyage profondément spirituel. Ce qui est fascinant, c'est qu'à l'époque, peu de gens ont remarqué ces références. Mais si vous êtes mormon, tout cela devient aussi clair que la lumière rouge des yeux des Cylons. 7. Un acteur, de rôles complètement différents. Patrick Macnee, l'un des acteurs mémorables de Battlestar Galactica, n'a pas seulement joué un rôle. Il était à la fois la voix menaçante de l'Imperious Leader, le chef des Cylons, et le mystérieux et sombre comte Iblis, apparu dans la série. Ce qui est étrange, c'est que les deux rôles présentent une ressemblance suspecte, ce qui a amené de nombreux fans à croire que le comte Iblis et l'Imperious Leader ont une connexion secrète qui n'a jamais été révélée. L'aura effrayante, les yeux enflammés et la voix envoûtante de Macnee ont fait du comte Iblis l'un des personnages les plus mémorables de la série. Mais ce qui provoquait réellement des frissons, c'était sa transformation d'un personnage visible, à une voix désincarnée mais tout aussi terrifiante. Était-ce un secret intentionnellement gardé dans la série, ou simplement une astuce créative du haut budget? Quoi qu'il en soit, Macnee a créé deux personnages inoubliables. 8. Les costumes, recyclés d'autres films. Si vous pensiez que Battlestar Galactica avait dépensé des millions pour concevoir des costumes entièrement nouveaux, vous serez surpris.
La plupart d'entre eux étaient en réalité empruntés à d'autres films de science-fiction. Les uniformes de l'équipage, les vêtements des civils, et même certains costumes des Cylons provenaient de films comme L'Âge de cristal, Logan's Run et Silent Running. Imaginer des designs qui semblent venir du futur étaient en fait de vieux costumes légèrement ajustés. Quelques ceintures ici, quelques détails futuristes là-bas. Pourtant, grâce à cette créativité, Battlestar Galactica a conservé une esthétique impressionnante tout en réduisant considérablement les coûts de production. C'est un parfait exemple de la production cinématographique des années 70, recyclée, recyclée et recyclée encore. Personne ne l'a remarqué et le budget gigantesque de la série a pu être consacré à des éléments plus importants comme les spectaculaires effets de baie spatiaux. 9. Un coût de production si élevé qu'il semble irréel. Battlestar Galactica n'était pas seulement une série, c'était une révolution en termes de budget. Rien que l'épisode pilote, Saga of a Star World, a coûté plus de 8 millions de dollars, une somme astronomique pour la télévision de l'époque. À titre de comparaison, un épisode moyen d'une série télévisée coûtait environ 200 000 dollars à l'époque. Une seule épisode de Galactica Plus d'1 million de dollars. Pourquoi la série était-elle si coûteuse? Les batailles spatiales épiques, les effets spéciaux et les gigantesques décors engloutissaient des sommes énormes. Mais le plus ironique, c'est que ces coûts élevés ont conduit à l'annulation de la série après une seule saison. ABC ne pouvait plus supporter un budget aussi écrasant malgré une base de fans fidèles. Battlestar Galactica est la preuve que de grands rêves ont un prix élevé. Mais au final, qui s'en soucie? La série a créé une légende. 10. Muffit 2, le chien robot qui n'en était pas un. Muffit 2, l'adorable chien robot de Battlestar Galactica n'était en réalité pas un robot. Sous l'armure métallique brillante se trouvait un vrai chien nommé Evie. Oui, Evie a été entraînée à se déplacer dans un costume de robot encombrant ce qui donnait à Muffit 2 une démarche naturelle que la technologie de l'époque était incapable de reproduire. Imaginez un petit chien obligé de jouer dans un costume lourd et chaud. L'équipe de production a travaillé très dur pour rendre l'expérience aussi confortable que possible pour Evie. Le résultat, Muffit 2, est devenu l'un des détails les plus mémorables de la série. Un symbole à la fois mignon et étrange. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Muffit 2 avait des mouvements aussi étranges mais pleins d'émotions, maintenant vous connaissez le secret. 11. Les dialogues lus sur des antisèches. Imaginez une série de science-fiction aussi ambitieuse que Battlestar Galactica, avec des batailles spatiales captivantes et un jargon technologique complexe qui semble conçu par des scientifiques. Pourtant, la vérité est que de nombreux acteurs ne mémorisaient pas leurs dialogues. Ils les lisaient directement sur des antisèches disposées sur le plateau. En raison du calendrier de production extrêmement serré, les scénarios étaient souvent finalisés seulement quelques heures avant le tournage. Pour gagner du temps, l'équipe de production a eu l'idée ingénieuse de cacher des antisèches avec les dialogues partout, derrière les panneaux de contrôle, dans les accessoires et même sur les murs des décors. Les acteurs n'avaient qu'à regarder et à lire, des antisèches directement sous les yeux des spectateurs. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez parfois un regard fugace ou une pause étrange alors qu'ils cherchaient leur prochaine réplique. Mais soyons honnêtes, avec des termes comme yarn ou micron qu'ils devaient en plus prononcer de manière convaincante, c'était un vrai défi. Battlestar Galactica montre que la véritable prouesse réside parfois dans les astuces qui permettent de tout faire fonctionner. 12. Les Cylons étaient à l'origine des extraterrestres. Ne vous laissez pas tromper par l'armure métallique brillante et les yeux rouges des Cylons. Dans l'idée originale, ils n'étaient pas des robots. Exactement, les Cylons étaient à l'origine conçus comme une véritable race extraterrestre qui portait des armures métalliques pour combattre. En fait, dans la version cinéma de l'épisode pilote, Saga of a Star World, il y a un bref moment où le visage d'un extraterrestre
est montré sous le casque d'un Cylon. Pourquoi cette idée a-t-elle été changée? La réponse réside dans les organismes de censure. Ils craignaient que tuer des êtres vivants à l'écran ne soit trop choquant pour les jeunes téléspectateurs. La solution: les Cylons ont été transformés en machines dénuées d'âme pour éviter toute controverse. Ainsi, les Cylons sont passés d'une race extraterrestre complexe à une armée froide et sans émotion, et en sont devenus encore plus effrayants. Un petit changement qui a pourtant marqué profondément tout l'univers de Battlestar Galactica. 13. Baltar aurait dû mourir dès le premier épisode. Baltar, le principal antagoniste et symbole de la trahison dans Battlestar Galactica, n'aurait pas dû survivre au-delà du premier épisode. Dans la version cinéma de l'épisode pilote, ce traître est exécuté après avoir aidé les Cylons à détruire l'humanité. Oui, sa tête est littéralement coupée à l'écran. Une fin rapide, brutale et parfaitement logique. Mais lorsque ABC a décidé de transformer le film en une série télévisée hebdomadaire, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin d'un méchant récurrent pour maintenir l'intérêt des spectateurs. Résultat, Baltar a été ressuscité. Au lieu d'être tué, il est épargné par les Cylons et devient leur serviteur de confiance, continuant à semer le chaos pour Galactica. Cette modification a transformé Baltar en un vilain emblématique, mais elle a aussi éveillé les curiosités. Si Baltar avait été éliminé dès le début, comment l'histoire aurait-elle évolué? Une petite réécriture et tout l'univers de la série a changé. 14. Des véhicules militaires réels. Battlestar Galactica est célèbre pour ses batailles spatiales, mais avez-vous remarqué les véhicules futurs utilisés par l'équipage sur les planètes Landram et Snowram? Ces véhicules à l'apparence moderne, équipés de technologies futuristes, étaient en fait des véhicules militaires réels, simplement modifiés pour la série. Oui, ce sont des véhicules blindés comme des motoneiges militaires, repeints et agrémentés de quelques détails futuristes pour s'adapter à l'esthétique de la série. Ce recyclage n'a pas seulement permis de réduire les coûts, mais il a également donné à la série une esthétique unique. Un mélange de technologie avancée et de design rustique des années 70. Bien qu'il ne soit pas aussi impressionnant que les vaisseaux spatiaux de Star Wars, ces véhicules sont devenus des icônes mémorables de Battlestar Galactica. Une chose est sûre, si vous voyez ces véhicules dans la vraie vie, vous ne les regarderez plus jamais de la même manière. 15. Des Battlestars qui n'ont jamais été montrés. Bien que Galactica soit au centre de l'histoire, l'univers de la série mentionne d'autres immenses vaisseaux de guerre comme Columbia, Pacifica, Triton et même Prometheus. Ces vaisseaux faisaient partie de la flotte défensive humaine avant d'être anéantis lors de l'attaque surprise des Cylons. Mais étrangement, tous ces vaisseaux ne sont mentionnés que dans les dialogues. Pas d'images, pas de maquettes, pas de signes tangibles qu'ils ont réellement existé. Tout se limite à des noms évoqués brièvement. Pourquoi? À cause du budget. Créer des modèles ou des effets spéciaux pour chaque vaisseau représentait un coût trop élevé, donc l'équipe de production a dû se limiter à des descriptions verbales. Ironiquement, cela a ajouté une touche de mystère et a stimulé l'imagination des fans. Ces noms ont ensuite inspiré des romans, des bandes dessinées et des histoires élargies. Un univers immense mais mystérieux. C'est ce qui a rendu Battlestar Galactica encore plus fascinant. 16. Les jeux électroniques portables de Battlestar Galactica. À la fin des années 70, Battlestar Galactica n'était pas seulement un phénomène télévisé, mais envahissait également le monde des jouets. L'un des jouets les plus emblématiques était un jeu électronique portable publié par Mattel. L'écran. Une petite surface noire avec quelques LED rouges clignotantes. Mais pour les enfants de l'époque, c'était une véritable bataille spatiale dans la paume de leurs mains. Dans ce jeu, vous incarniez un pilote de Viper qui combattait les vaisseaux Cylons, représentés par des points rouges se déplaçant de manière erratique. Le son, une série de bips stridents chaque fois que vous tiriez ou que vous étiez touché. Aujourd'hui,
Si vous trouvez encore un exemplaire fonctionnel, ce n'est pas seulement un jouet rétro, mais une pièce d'histoire. C'est un témoignage d'une époque où quelques LED pouvaient transporter des enfants dans l'immensité de l'espace. Simple, mais incroyablement magique. 17. Une hiérarchie d'étranges chez les Cylons. Les Cylons ne sont pas qu'un groupe de robots sans âme avec des yeux rouges qui balayent. Leur empire possède en réalité une hiérarchie militaire claire, bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Tout en bas, il y a les Centurions, des soldats robotiques standards avec une voix métallique et une précision mortelle au tir laser. Un peu plus haut, on trouve les Centurions dorés qui se distinguent par leur armure brillante et qui commandent les troupes lors des batailles. Mais le plus intéressant se trouve au sommet de la chaîne les Cylons de type UIO, comme Lucifer avec leur tête lumineuse, leur cerveau transparent et leur voix à la fois arrogante et exaspérante. Et au sommet, il y a l'Imperius Leader, le dirigeant suprême toujours dissimulé dans l'ombre avec une voix autoritaire et résonnante. Malgré cette organisation sophistiquée, les Cylons n'ont jamais réussi à vaincre l'humanité. Peut-être que concevoir une armée de robots dotés d'une intelligence artificielle n'était pas une si bonne idée après tout. 18. Battlestar Galactica a ouvert la voie à une immense franchise. Bien qu'elle n'ait duré qu'une seule saison, avec 24 épisodes, Battlestar Galactica a accompli ce que beaucoup de séries longues n'ont jamais réussi à devenir la base d'une franchise durable. Après son annulation, Universal Pictures a refusé de laisser cette marque tomber dans l'oubli. Ils ont rapidement développé une suite Galactica 1980 qui, il faut le dire, fut un échec critique et commercial. Mais ce n'était que le début. Dans les années qui ont suivi, Battlestar Galactica a continué à vivre à travers des romans, des bandes dessinées, des jeux vidéo et même des attractions dans des parcs à thème. Dans les années 2000, la franchise a connu une renaissance avec un reboot plus sombre et moderne. Cette nouvelle version est devenue un phénomène mondial et est souvent considérée comme l'une des meilleures séries télévisées de tous les temps. D'une série éphémère à un symbole culturel, Battlestar Galactica a prouvé qu'une seule saison pouvait suffire à bâtir un héritage. C'est une preuve de la puissance des grandes idées et de l'attrait intemporel des récits épiques. 19. Inspiré par la Bible. L'aventure de Battlestar Galactica n'était pas seulement un combat entre humains et Cylons. Derrière la façade de science-fiction se cachait une histoire directement inspirée de la Bible. La quête des survivants à bord du Galactica pour trouver une terre promise, appelée Terre. Cela ressemble clairement à une version spatiale de l'histoire de Moïse, guidant les Israélites à travers le désert jusqu'à la terre promise. Même des détails plus subtils regorgent de symbolisme religieux, le Conseil des 12. Les prophéties et la planète Kobol, considérée comme le berceau de l'humanité, évoquent tous des thèmes spirituels. Ce choix n'est pas une coïncidence. Glenn A. Larson, le créateur de la série, a délibérément intégré des éléments mythiques et religieux dans Battlestar Galactica pour lui donner une profondeur philosophique. Cette combinaison de thèmes religieux et de science-fiction a aidé Battlestar Galactica à se démarquer de ce que l'on attendait d'une série classique. Ce n'était pas seulement du divertissement, mais une histoire qui soulevait des questions sur la foi, le destin et le sens de la vie. 20. Battlestar Galactica a inspiré de nombreuses autres séries de science-fiction. Battlestar Galactica n'était pas seulement un phénomène en soi, mais aussi une source d'inspiration pour de nombreuses séries de science-fiction modernes. The Firefly, qui raconte l'histoire d'un groupe de survivants à bord d'un vaisseau à The Expanse, qui explore les conflits politiques dans l'espace, l'empreinte de Galactica est visible partout. Même le mélange de technologies avancées et de thèmes profondément humains, une caractéristique emblématique de Battlestar Galactica, est devenu la norme pour les séries de science-fiction qui ont suivi. En outre, le reboot de 2004 a établi de nouveaux standards pour relancer des franchises anciennes, ouvrant la voie à une vague de reboots qui ont envahi les écrans dans les décennies suivantes. Battlestar Galactica n'était pas simplement une série. C'était un jalon, un tournant dans l'histoire de la télévision et une source d'inspiration inépuisable
pour les cinéastes, les écrivains et les fans de science-fiction. Merci de nous avoir suivis. Battlestar Galactica 1978 n'est pas seulement une série, mais une véritable légende de la science-fiction avec des histoires de coulisses uniques et une influence qui traverse le temps. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir encore plus de secrets fascinants. À bientôt dans la prochaine vidéo.